Salut à toutes et à tous, il y a toujours cette forme d'excitation qui ronge mon âme, mon corps, mon esprit au moment de vous présenter le nouveau module de votre tranche d'animation matinale. Bonjour en plus, salut à toutes et à tous, messieurs et dames, bienvenue dans ces grands rendez-vous matinal et surtout nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Si c'est une première, sachez que vous dans une très bonne adresse et un meilleur endroit pour être informé, vous divertir, mais surtout partager ces très bons moments ensemble. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes branchés en ces nets moments, je vous dis merci infiniment. Pourquoi? Parce que c'est vous qui faites en sorte que nous puissions avoir la force de mieux nous présenter et pour vous servir. Ce matin, on aura la motivation, comme toujours. On aura aussi notre rubrique humour, mais aussi, comme je vous ai dit, en prélude de ma prise de parole, que c'est chaque mercredi que nous décryptons les actualités dans la deuxième partie de cette émission. On aura un expert ici sur ces plateaux avec qui nous allons décrypter, scruter l'actualité sportive et dominée très certainement par les Sacres des Aigles du Congo. En 2 ans seulement, cette équipe chère à Didier Chimanga Chiponda a réussi à obtenir sa première étoile. On peut le dire ainsi jusqu'à présent parce que c'est avalisé par la Ligue nationale des football en attendant que les derniers litiges ne soient réglés du côté de la FECOFA parce que les TP Mazembe étaient partis en évocation respectant la décision et voilà, les retraits, la décision qui lui omettait le 3 points. On espère que peut-être il ne trouvera pas gain de cause. Loin de moi l'idée de remettre en cause les efforts de cette grande équipe. Mais sinon, je vous donne juste une information. On attendra, mais jusqu'à preuve du contraire, les TP Mazembe ne fera pas partie du lot des équipes qui vont participer aux interclubs. Il n'y a pas que le TP Mazembe, il y a aussi l'AS Vita Club qui ne va pas participer. Le champion de l'édition précédente de la Coupe du Congo et va se voir être spectateur de ceux qui vont s'hisser au niveau de l'Afrique, notamment les Aigles du Congo, Lupopo, la S Maniema Union. En attendant les vainqueurs de la Coupe du Congo, toutes ces thématiques vont être abordées par un expert qui sera avec nous sur ces plateaux. Et avec moi ici sur ces plateaux, il fait son retour. Il y a beaucoup de temps que nous avons eu l'opportunité de l'avoir en face de nous. Monsieur Derrick Kazadi, salut et bienvenue. Salut à toi Cédric, salut aussi aux téléspectateurs qui sont nombreux en train de nous suivre. Voilà, comme tu as dit, c'est un grand retour. Oui. Vous l'avez bien annoncé, nous sommes là toujours pour analyser comme d'habitude. Merci beaucoup. On est au mois de juillet, mais parce qu'on ne s'est jamais vu en ces mois, en cette année. Bonne année. Hein? Bonne année, voilà. Bonne année aussi. Au milieu de l'année. Voilà. Bien, c'est normal parce qu'on a d'autres chats à fouetter, surtout. Oui. Et surtout qu'on a laissé aussi la télé, ça fait un peu de temps. Là, il faudra bien les considérer ainsi. Mais on reste journaliste, on reste analyste, on est en train de suivre les actualités. Et voilà, donc on est prêt à répondre s'il y a des questions vraiment qui taraudent les esprits. Merci beaucoup. Avec Derrick Kazadi, nous allons parler de 2 thématiques, notamment les Sacres des Aigles du Congo. 2 ans après cette précieuse formation dirigée par Didier Chimanga a réussi à obtenir sa toute première étoile de l'histoire, mais aussi évoquer cette vague des binationaux, le joueur évoluant à l'étranger qui intègre la sélection. Est-ce le résultat qui fait en sorte que ces joueurs puissent être subjugués ou la politique mise en place par Sébastien Desabre à la veille de la rencontre entre la RDC et les Sénégal? Je ne dirais pas peut-être à la veille, mais
en ligne de mire cette rencontre. Quelques mois, les Léopards vont affronter les Lions du Sénégal. Mais avant tout, on va vous donner quelques informations sportives. D'abord, avant que nous puissions avoir l'avis de l'expert sur ces différentes thématiques. Vous savez que la 59e édition de la Coupe du Congo poursuit son bonhomme de chemin avec les différents matchs qui se sont joués hier avec la formation du MK Étanchéité qui a réussi à battre l'équipe de Sokozaki, plutôt l'équipe de Wadile Mfumu sur la note de 2-0. L'équipe de Max Moké a fait un très bon résultat qui est d'ailleurs sur une très bonne dynamique depuis le début de cette Coupe du Congo. C'est une nouvelle victoire et un ticket pour les demi-finales. Et de l'autre côté, Rangers a aussi obtenu sa qualification à l'issue d'une rencontre amplement disputée et c'était une victoire lors de la séance fatidique des tirs au but contre l'équipe de l'Union sportive Gexcol. Un but partout à l'issue des 90 minutes. Et puis, lors de cette séance fatidique des tirs au but, l'équipe de Rangers s'est imposée sur la note de 4 contre 2. Et puis, on va parler de l'assemblée ordinaire de l'équipe du cercle sportif Katassi du Congo après avoir mis fin à l'édition 24-25, sacré champion de l'entente de Lukunga, cette précieuse formation de Konluka dirigée par les tuteurs Kennedy Katassi Ikiala a organisé son assemblée. Les buts de cette assemblée, c'était de revenir sur la saison, mais aussi on nous parle d'un budget colossal qui a été mis en œuvre pour obtenir les sacres de cette édition. Et cette équipe va jouer les Pefkins pour la nouvelle saison. On va suivre cet élément concocté par nos amis de la cellule de communication de cette équipe. Dimanche 26 juin 2025 à Kinshasa, le CSKA du Congo a tenu son assemblée générale ordinaire. Cette assemblée respectant les règles a été organisée dans une ambiance studieuse et solennelle, permis au club de faire le point sur une saison riche en succès et de tracer le perspective ambitieuse pour l'exercice 2025-2026. La séance a débuté avec une lecture du rapport d'activité par le secrétaire du club, Trésor Bisséou, validé à l'unanimité par l'Assemblée. Son comité et les sponsors. Pour les Pefkins, le CSKA compte revoir encore ses ambitions à la hausse et dit qu'il sera respecté. On ne viendra jamais à les Pefkins comme une victime. Nous ne sommes pas une victime, nous sommes venus en acteur. Et c'est ainsi que, comme vous avez constaté, le budget que nous avons prévu de 150 000 $ pour jouer ces championnats de Pefkins, ce n'est pas des écrits. Donc, nous sommes venus comme un bon figurant et nous allons se faire respecter. Le football a ses principes. Nous savons que nous sommes quand même expérimentés, nous sommes entourés. Je pense que ensemble, nous allons faire quelque chose. Pour ce faire, le joueur du CSKA, Shekina Kangolingoli, a lancé un message de soutien à tous les supporters. Et là, on a vu que les supporters, ils ont soutenir les Pefkins, ils vont continuer toujours à soutenir les ça va avoir plaisir, c'est la première division. Et continuer jusqu'à le Pefkins. Mazela Jules, meilleur buteur, toute compétition confondue, 14 buts en championnat et 3 en Coupe du Congo. Ilunga Ndoumé, 13 buts, plus 2 en Coupe. VOA Diogras, désigné meilleur joueur. Matondo Diemersi, révélation. Kingoudi Daniel, joueur fair play. Et bien d'autres ayant marqué de leur empreinte la saison écoulée. Le club n'a pas manqué de remercier les invités d'honneur et les rappeler à un soutien massif à l'Epefkin. Maître Bivoulanga, délégué de la division urbaine de sport, et Alain Kanga, président de l'entente urbaine de football de Kinshasa-Lukunga, qui a d'ailleurs confirmé la conformité de cette assemblée. Oui, l'assemblée a été conforme parce que j'ai toujours dit, dans notre société, nous devons faire des choses qui sont propres et réelles aussi. Katas a bien fait son assemblée, tout a été aux normes et nous supposons que c'est un bon départ pour eux pour la saison sportive 2025-2026. Il faut savoir que sur le plan financier, le CSKA a révélé avoir dépensé 37 500 $ au cours de la saison 2024-2025, principalement financé par le président tuteur, Maître Kennedy Katassi Kiala, son comité et le sponsor officiel. Pour la saison 2025-2026, le club prévoit un budget ambitieux de 150 000 $ américains.
On espère que pour la nouvelle saison, les cercles sportifs Katassi du Congo, on est à l'Epeskine va encore faire mieux. Nous leur envoyons beaucoup défense. Et puis on va ouvrir le chapitre Léopard à l'étranger. La saison avait pris fin et les Léopards se sont distingués. D'abord avec Simon Bonza qui est le meilleur Léopard buteur à l'étranger avec 22 réalisations, suivi de Afimiko Pouloulou Bonza d'ailleurs qui est retourné du côté des Braga en attendant avoir de nouvelles offres. Jusqu'à présent, il n'est plus joueur de Trabzonspor qui n'a pas voulu les retenir et le renouveler malgré sa saison. Afimiko Pouloulou, 22 buts. Yohan Wissa en a marqué 20. Le Bakagol en a marqué 10. Samuel Essende 10. Axel Kayombo a marqué 9 buts. Akolo Baba, en fin de contrat avec Saint-Gallen, a marqué 8 buts. Edo Kayembe, 8 aussi. Théo Bongonda, 8. Et puis, on a eu le joueur Jordan Botaka qui a aussi réussi à planter, à imprimer ses marques dans cette nouvelle édition, dans l'ancienne édition, je pourrais les dire 24-25 qui vient de se clôturer avec Silas Katompa qui a marqué aussi 7 buts. Et côté passeur, on a eu Arthur Maswaku qui a donné 10 passes décisives tout au long de cette saison, suivi de Shadrack Akolo 8, Simon Bonza 6, buteur et passeur. Aldo Kaloulou, le frère de Gédéon Kaloulou et Pierre Kaloulou, a donné 5 offrandes. Nous avons Sadik Bakambou qui en a donné 4, Bissaka 5, Wissa 4, Sadiki 4, Glody Diangana 3, Samuel Moutoussami relégué avec Sivaspor a aussi donné 2 passes décisives. Et puis après c'est déjà la reprise pour quelques Léopards avec leur club, notamment Mukaou après sa blessure au niveau du pied. Mukaou est de retour avec les Dogs pour préparer la nouvelle saison et on espère qu'il va être très en forme. Vous savez qu'il avait fumé les calimets de paix avec Sébastien Desabres. Les feuilletons étaient donc passés. Il est réconvocable, je peux le dire ainsi, avec la sélection nationale. Mukaou reprend. Il va aussi apprendre aux côtés d'un grand, Olivier Giroud, qui va signer son retour du côté de la France avec l'équipe de Lille. Gédéon Kaloulou aussi reprend avec Lorient. Lorient qui va jouer la Ligue 1 cette saison avec Gédéon Kaloulou. C'est la reprise parce que la saison va débuter au mois d'août prochain. Silas Katompa a de la cote en Italie. On parle de lui jusqu'à présent, joueur de l'équipe de Stuttgart, mais il ne va pas peut-être jouer avec l'équipe de Stuttgart cette saison. On parle de lui du côté des Cagliari. C'est joueur congolais qui est courtisé d'après les informations du journaliste italien Orazio. Silas intéresse à présent Udinese et Cagliari aussi, dont nous sommes en train d'évoquer. Katompa qui fait son retour en Allemagne après les prêts du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, dont il a été sacré, avait joué la Ligue des Champions, mais ne va pas jouer avec Stuttgart cette nouvelle saison. Niskan Skebano qui prend l'âge est libre après son passage du côté de golf. Niskan Skebano qui a aussi fait une très belle saison est libre. Berthaud avec l'équipe de Montpellier, c'était fini. On parle de lui du côté de l'avant Guingamp. Berthaud qui pourrait se trouver un nouveau club et avoir un peu de temps de jeu. Et surtout pour la sélection nationale, la grande muraille côté congolais, Dimitri Berthaud qui pourrait avoir un nouveau club. Et c'est Guingamp qui s'est proposé jusqu'à présent pour les recruter. Ça fait beaucoup de temps qu'on n'avait plus parlé de lui. Lui, c'est Martin Bacolé qui pourrait avoir une opportunité en or. On parle d'un combat contre Joshua. C'est entre guillemets le Rumble in the Jungle 2 à Kinshasa. C'est ce qu'annonce Martin Bacolé sur un possible combat
au Stade Tata Raphaël à Kinshasa pour le titre mondial des poids lourds de la WBA. Il a dit ceci, que le gouvernement congolais a dit oui. Si Kabulo ne l'avait pas donné cette opportunité, les chefs de l'État avec Boudimbu vont lui donner cette opportunité. Et il a affirmé via ses réseaux sociaux, Anthony Joshua pourrait être les favoris pour combattre contre Martin Bakole. C'est ce qu'il a annoncé. On verra si ça va se concrétiser. On parle du mois d'octobre prochain. On finit ces différentes actualités avec la Coupe du Monde de club. Les différentes pelouses des États-Unis vibrent au rythme de cette Coupe du Monde de club. Il y a eu la victoire du Real Madrid contre la formation de la Juventus, 1-0, 2-1 en faveur de Dortmund devant Monterrey. Les combinaisons pour la prochaine étape, on aura, vous savez que Manchester City a été éliminé à la surprise générale pour les différentes combinaisons. On aura Palmeiras, Chelsea. On aura en quart de finale Al Hilal, Fluminense, Real, Borussia. En quart, de l'autre côté, on aura l'équipe de Bayern Munich qui va affronter l'équipe de Paris Saint-Germain. Tout de but vendredi et samedi. Ainsi dit, c'était pour nous le temps de vous informer, pour vous donner quelques actualités avant que nous puissions avoir l'avis de l'expert. On va débuter avec la Ligue nationale de football pour la partie décryptage. Vous savez que la saison a tiré sa révérence avec le sacre des Aigles du Congo qui ont réussi à être couronnés au détriment du TP Mazembe, de l'Upopo, de l'Es Maniema Union. Alors, Derrick Kazali, avec vous, on va analyser, on va parler lingala, on va parler français. On va être très à l'aise pour atteindre toutes les couches. Alors, d'emblée, attendiez-vous à voir les Aigles du Congo être sacrés champions? Bon, même si la saison n'a pas pris fin. Je pense que en regardant ceux qui sont comme les habitués de cette compétition, là je parle de Mazembe, Vita Club, DSMP, Maniema Union et le Popo. En tout cas, personne ne pouvait imaginer que les Aigles du Congo aient trop fini champions dans cette compétition. Mais moi, je pense que tout est parti d'un objectif bien fixé, tout est parti à l'organisation, tout est parti de la sérieuxité mise en place par Videchi Manga, qui fut d'ailleurs, je dirais, l'ancien président du Daring Club Motema Pembe. Et la question que moi je me pose, est-ce que c'était la vision du DSMP qu'il est venu mettre en place au niveau des Aigles du Congo, ou bien c'est seulement lorsqu'il a été chassé du DSMP qu'il a pris cette décision-là, comme vous m'avez laissé et vous m'avez suspendu de ses côtés. Et voilà, c'est que j'ai gardé pour l'équipe, je m'en vais le mettre de l'autre côté en place pour voir ce que ça va donner. Donc vous allez voir qu'il a misé tout son argent avec des joueurs qui sont la majorité, donc qui sont des jeunes joueurs, les Congolais, des jeunes joueurs qui sont venus d'ici et là, dans certaines équipes, des petites équipes, qu'il faudra parler de cette manière-là, donc en tant que professeur de football Kinshasa avec ces équipes-là. Et vous allez voir que dans cette équipe, il y a 6 ou 3 ou 4 joueurs qui ont eu à jouer autrefois la Ligue nationale de football. Donc il a fallu alors s'appuyer sur l'expérience de ces joueurs-là. Là, je parle de Kikwama, je parle de Kwenge Matoka. Voilà, donc il s'est appuyé, voilà. Gauche ancien de Vita Club, Marcel tout à fait, Mapumba. Donc il s'est appuyé sur l'expérience de ces joueurs-là avec la jeunesse pour donner ces très bons résultats. Donc félicitations à cette équipe, félicitations aux joueurs, félicitations en tout cas à l'environnement qui l'a conduit pour être sacré champion dans cette compétition. Mais le reste, c'est qu'on se pose la question, est-ce que cette équipe va jouer la Ligue des Champions pour l'année prochaine? Point d'interrogation. Parce qu'on parle de l'absence d'une licence CAF du côté de cette équipe. C'est pas encore... Ça d'abord, c'est une autre paire des manches. On va d'abord rester sur cette saison des Aigles du Congo. Les Aigles du Congo ont réussi à battre les TP Mazembe. Ils ont fait un nul à Lubumbashi. Ils ont battu Vita Club. Ils ont réussi à battre l'Es Maniema Union. C'est vrai qu'ils ont été domptés par le Daring Club Motema Pembe. Voilà. Mais c'est une saison de malade. C'est une saison avec une réussite insolente. Qui l'eût cru que cette équipe pouvait être la bête noire de toutes ces grandes écuries que nous craignions autrefois? Bon, je pense aussi que Chimanga profitait de la maladie, si
faudra dire ainsi, de Vita Club et Mazembe, voire même du DSMP aussi. Parce que vous allez voir, oui, c'est le football, je n'en disconviens pas. Tout à fait, il a mérité en fait, il a mérité, mais c'était l'occasion pour lui de frapper. Vous allez voir que Mazembe a commencé avec beaucoup de problèmes. Il ne pouvait pas même finir même 4e ou 5e parce qu'il s'est qualifié d'ailleurs au play-off avec beaucoup de difficultés. De l'autre côté, Vita Club, vous avez vu comment cette équipe a peiné pour arriver même au play-off avec ce qui s'est passé, le changement de l'entraîneur, avec la démission de Amadou Diaby. Vita s'est recherché, quand même il s'est qualifié au play-off, mais vous allez voir que cette équipe a eu cette difficulté-là pour pouvoir finir comme d'habitude en deuxième ou bien en première position. De l'autre côté avec DSMP. DSMP a mal commencé, l'équipe s'est ressaisie au niveau des playoffs. Malheureusement, il s'est heurté devant des équipes qui étaient, s'il faudra bien souligner, donc plus décisives, plus sérieuses aussi, pour que cette équipe de DSMP puisse laisser ses plumes pour ne plus revoir la compétition africaine l'année prochaine. Mais quand même, Tshimanga a mis le moyen, là il faudra bien les souligner, il a mis le moyen, il a misé sur la jeunesse. Vous allez voir les joueurs comme Mato Kakwingi et plutôt Mato Boibra. Vous allez voir un autre joueur qui est d'ailleurs le meneur de cette équipe, ces joueurs-là viennent des équipes trop jeunes, alors du quartier, voire même d'Endjili et d'autres quartiers, et qui sont venus, on leur a donné la chance. Et ils ont eu à prouver ce qu'ils savaient concernant le football. Donc de ces côtés-là, en tout cas, coup de chapeau pour Vidi Tshimanga, et que cela ne soit pas seulement une première, mais ça doit rester d'une manière continuelle et nous donner, parce que moi j'essaie un peu à comparer le Aigle du Congo FC Renaissance du Congo. Vous allez voir que c'est que Renaissance, c'est que le Aigle du Congo a pu obtenir, réaliser, c'est ce que rêvait Renaissance. Exactement. Mais ça n'a pas marché. On peut dire que Renaissance était un peu malchancé d'être dans une période où Vita Club était au top. Tout à fait. DSMP au top, Mazembe au top. C'était ça. C'était en tout cas ça. Mais la malchance aussi était que... aussi était au top. Les Renaissances aussi étaient au top, mais c'était comme une coquille vide, s'il faudra bien dire ça. Vous allez voir qu'à l'intérieur, il n'y avait pas un projet. Renaissance n'avait pas un projet, n'avait pas une vision. Renaissance parlait, oui, une équipe qui est venue avec l'ambiance, voilà, c'est bien, mais un projet mis en place par les comités, voire même un entraîneur, parce que vous allez voir même que l'entraîneur Mpoyi Papy Mpoyi des Aigles du Congo, il n'est pas étrange pour connaître notre football, mais quand même c'est quelqu'un qui a su comprendre ce qui est le football congolais. Donc, il a pu rester avec d'autres entraîneurs et pour pouvoir donner ce qu'il a donné. Alors, de l'autre côté, avec le FC Renaissance, vous allez voir que depuis la première saison, lorsque le FC Renaissance du Congo a commencé jusqu'à arriver en Ligue nationale de football, il a eu à changer plusieurs fois les entraîneurs. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un projet mis en place. Mais lorsque Tshimanga est venu avec les Aigles du Congo, il a mis ses moyens. Il a vu que je peux, en tout cas, oser avec la maladie de Mazembe, DSMP et Vita Club. Je peux enfoncer, pourquoi pas profiter aussi avec certaines faiblesses de Lupopo et Manier Magnon pour pouvoir adjuger alors du titre. Ce qui s'est passé, félicitations à lui, mais que ça reste d'une manière continuelle et voir la saison prochaine ce que ça va donner. Est-ce que les Aigles du Congo ont aussi gagné parce que la phase retour n'a pas tiré vraiment réellement sa révérence, parce qu'il y a eu plus ou moins 5 à 6 matchs qui ne se sont pas joués. Est-ce que cela a profité aux Aigles du Congo pour mieux se positionner, pour essayer de gagner ces 5 Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que peut-être on pouvait y avoir d'autres résultats avec d'autres rencontres. Si les Aigles du Congo pouvaient avoir des rencontres avec certaines équipes, on pourrait avoir le match nul, pourquoi pas aussi des défaites. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant Mazembe, vous allez voir, prenez même la copie de cette rencontre-là, mais vous allez voir que les Aigles du Congo étaient restés plus décisives. Plus décisif que l'équipe du tout-puissant Mazembe. L'unique occasion prise, voilà, c'était fini au fond. Mais lorsque Mazembe est venu, il a pu se rattraper lors de la seconde mi-temps, mais c'était quand même insuffisant parce que l'équipe des Aigles du Congo était restée déterminée. Il a pu jouer à son football. C'était pas qu'ils avaient fait les blocs bas ou bien donner le ballon au tout-puissant Mazembe de faire les jeux et puis concéder par les attaques.
mais c'était pas ce qui s'était passé. L'équipe est restée avec son football, il a joué au football et il a pu donner ses résultats. Donc dommage, mais que Mazembe Vita Club et puis DSMP puissent en tout cas revoir leurs équipes. On veut avoir ces équipes-là rester sur le plan continental parce que ce sont ces équipes-là qui représentent la RDC le plus mieux, voilà, sur le continent alors africain. Au tempores, homores, comme disent les Tout latins. Si V Club et DSMP Mazembe n'ont pas réussi à faire mieux, c'est-à-dire que voilà, on n'est plus dans cette période où ces clubs entre guillemets vieux et grands pouvaient dominer le football, et à le réveil, on dit que Kevin Chimanga a compris les rouages et a tout compris, mais il y a une problématique encore. Les aigles sont sacrés. Mais Mazembe est parti en évocation. Mazembe qui respecte le sacre des aigles du Congo, et d'autres clubs disent qu'on n'a pas joué les mêmes nombres de matchs, notamment Rangers n'avait pas joué, Simba n'avait pas joué pour faire au moins 5 matchs avant que le championnat ne puisse se clôturer. Est-ce une campagne liguée contre les aigles du Congo afin de ne point valoriser son sacre? Est-ce la FECOFA doit-elle céder à cette manœuvre dilatoire dans le but de discréditer les sacres des aigles du Congo? Je dirais, logiquement, c'est qu'a fait Mazembe d'autres équipes, c'est normal en tout cas. En tout cas, c'est normal. Oui. Mais sur papier, on reste avec les résultats qui ont en face. Si Mazembe, par exemple, terminait premier et réussissait à battre cette équipe des aigles du Congo, est-ce qu'il pouvait aller au niveau de la FECOFA pour le même problème? Je pense non. Donc moi, je pense qu'il faudra accepter le résultat tel qu'il est, accepter qu'on a failli, on n'a pas bien marché durant cette saison, on se prépare pour les échéances à venir et laisser les aigles continuer son bonhomme de chemin, voir ce qui va nous donner, entre guillemets, si l'équipe arrivait à récupérer la licence CAF, voir ce que cette équipe va nous donner au niveau interclub de la CAF. Donc je pense que tout reste entre les mains de la fédération congolaise de football association, la balle restée donc au niveau de l'ERCAN. Il ne faudra pas aussi rester sentimentaliste, il faudra en tout cas trancher les choses comme ça se représente. Doit-elle trancher les choses? Je ne peux pas. C'est pencher à la pression du TP Mazembe qui respecte le forfait de son joueur. Mais qu'est-ce qu'a déclaré la Ligue nationale de football? Qui était champion? Les Aigles du Congo. Mais restez avec ce que l'Inafoot a donné. L'Inafoot a donné les Aigles du Congo champions. Mais pourquoi aller au recours pour pouvoir peut-être récupérer? Le président, le secrétaire du TP Mazembe, le tout-puissant secrétaire, a dit les Aigles ne pouvaient pas célébrer les sacres tant qu'il y a des litiges qui n'ont pas été tranchés. Si la Linafoot ne tranche pas bien, la FECOFA va trancher. Au cas contraire, ils iront en tasse. Mais d'une manière officielle, la Linafoot a déclaré les Aigles du Congo champion, vainqueur de la Ligue nationale de football. Là, c'est normal. Et de l'autre côté, ce que fait Mazembe, j'ai dit logiquement, c'est bien, logiquement c'est bien, mais il faudra aussi tenir compte de la réalité qui est en face. Moi, je donne un exemple. Si Mazembe réussissait à battre les Aigles du Congo, est-ce qu'il pouvait avoir ces discours-là au niveau de la FECOFA? J'ai dit non. Si Vita Club arrivait à atteindre la 2e place ou bien la 3e place pour pouvoir revenir aux interclubs de la CAF, est-ce qu'il allait aller au niveau de la FECOFA introduire le même discours? Moi, je pense non. Donc, je sais que ce qui m'intéresse plus, c'est prendre, mauvais perdant en tout cas, prendre en considération ce qu'a été la déclaration, la décision de la Ligue nationale de football et les Aigles du Congo qui est champion. Laissez l'équipe évoluer, laissez Timang évoluer avec ses poulains et regardez ce qu'il va nous donner pour l'année prochaine. Je vous rassure que les TP Mazembe s'est dit être prêt à aller loin. De la même manière, ils étaient partis pour le dossier Zao Matuta, la contre V Club. Jusqu'à présent, l'Inafoot avait... Mais à combien de fois Mazembe a été sacré champion de l'Inafoot où le match ne s'était pas joué d'une manière entière? C'est ça les à plusieurs fois. Je m'abustais en 2021 d'ailleurs. Il y a aussi une fois, la foot s'est joué, le championnat s'est joué à une seule phase, à la phase unique. Mazembe était champion. Je ne pense pas qu'il y avait une équipe qui était allée à la FECOFA pour introduire un dossier de cette manière-là. Je pense non. Est-ce que Mazembe est plus fort que le football congolais? Parce qu'on a vu
C'est l'impression qu'on donne. C'est l'impression qu'on donne. Le dossier Zao Matuta, l'Inafuta sacré avec club champion, mais jusqu'à présent, avec club n'a ni récupéré les trophées, ni aucune cérémonie. Mazembe a gardé les trophées et Mazembe s'est considéré champion. Le football évolue. Le football évolue. On ne peut pas avoir le même figure au niveau continental. Bien qu'on peut se dire, voilà, nous sommes de gros poissons, nous sommes de gros cadeaux de la RDC. On doit en tout cas absolument se représenter sur le plan continental, c'est bien. Mais lorsqu'on a failli, lorsqu'on a perdu, acceptez de perdre. Préparez-vous pour la saison prochaine et laissez les champions qui est sorti champion aller représenter la RDC. Prenez des leçons avec ce qui s'est passé et ça vous permettra en fait de voir ce qu'il faudra changer pour pouvoir bien représenter la RDC l'année qui va suivre. Donc moi je pense que Mazembe doit gober, c'est là, doit accepter, c'est là, les autres équipes doivent gober, c'est là, laisser les Aigles du Congo se qualifier, représenter la RDC et prenez plutôt la leçon avec ce qui s'est passé et essayez un peu d'améliorer pour pouvoir représenter mieux la RDC la saison prochaine après un très bon championnat. Félicitations encore une nouvelle fois à cette formation dirigée par Vidier Chimanga qui a battu un travail des titans. Ils sont champions. Moi, je l'ai toujours regretté à la tête du DSMP jusqu'aujourd'hui. Bon. Ah bon? Même si ça évolue avec Paul Kassembele. Plusieurs fanatiques du ring pensaient qu'il était l'homme à abattre. Oui, c'est la maladie de chaque jour du DSMP. Moi, je l'ai toujours dit sur le plateau de télévision, c'est que le problème du DSMP, ce n'est pas les dirigeants, mais c'est les conseils d'administration qui décident. Okay. Si ils veulent mettre Cédric Mouy-Pataï à la tête du DSMP, ils vont commencer par abattre la personne qui est là. Exactement, comme dans d'autres clubs. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Ils vont commencer à mettre le bâton sur les roues pour le président qui est là. Et lorsque lui va décider de partir, ils vont mettre en place le président qui va faire leur intérêt, qui au retour devra quand même quelque chose à ces comités alors d'administration, donc des dirigeants administrateurs. Donc moi je pense qu'il a fallu peut-être laisser, c'est la même vision, la même copie de la vision qu'il avait au sein du DSMP avec l'Air Ngata, si vous les rappelez bien, avec l'Air Ngata, c'est la même vision. Il est venu le mettre en pratique au niveau des Aigles du Congo et aujourd'hui cette équipe a un terrain d'entraînement. Les DSMP en a rêvé plusieurs fois. Je me rappelle avec cette aventure même avec l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gobila. Oui. Le DSMP avait eu, entre guillemets, un centre autrefois au niveau des Mikala, si je ne m'abuse. Oui. Mais vous allez voir sur papier, il y avait un centre, mais en réalité, il n'y avait pas un centre. Et c'était à une autre personne. Mais lorsque Chimanga est venu avec le DSMP, il avait cette vision-là, il avait cette ambition-là. On ne l'a pas laissé faire son boulot. On l'a abattu, il est parti et il a pris cette vision, il a mis en place au niveau des Aigles du Congo. Et voilà, c'est entre lui et Idambi. Mais oui, le problème c'est aussi nos dirigeants et puis pas nos dirigeants mais nos supporters sont plus je dirais comme on dit à Lingala motif. Ils veulent qu'il y ait des résultats à l'immédiat. Alors que si vous regardez par exemple l'équipe de Paris Saint-Germain, pour que cette équipe soit sacrée champion de l'Europe, il a fallu qu'il y ait combien d'années? Cette équipe a pu rater plusieurs fois la Ligue des Champions. Il a été éliminé en quart de finale, huitième de finale, demi-finale, voire même la finale perdue en 2020 devant Bayern de Munich. Il a entendu, cette équipe a entendu plusieurs années pour être champion. Maintenant, on peut se dire, voilà, l'Europe est dominée par le Paris Saint-Germain parce qu'il est champion d'Europe. Et vous allez voir la même chose aussi avec le club de Manchester City qui a entendu plusieurs années après avoir mis les moyens, après avoir acheté des très bons joueurs. Mais voilà que ça c'est venu payer alors après. Donc, je pense que de ces côtés-là, nos supporters doivent en tout cas comprendre ce qui se passe. Lorsqu'un entraîneur lorsqu'un président vient, il amène son entraîneur, il a sa vision, il a son objectif à atteindre, laissez-lui le temps. C'est comme ça. Le football, c'est le temps. Il doit mettre en pratique son projet et le projet doit demander ce qui doit l'accompagner. En fait, comme on dit en français, ce qui veut aller loin, prépare sa monture. Donc, il doit en tout cas mettre en place ce qui va l'accompagner afin d'atteindre cet objectif-là. Donc, nos supporters, que ce soit chez V-Club, que ce soit chez DSMP, doivent être patients. Lorsqu'ils ont un nouveau dirigeant, laissez ces dirigeants-là travailler, emmener ce qu'il a pu concevoir sur sa tête pour l'équipe et peut-être espérer les années à venir un bon résultat, pourquoi pas atteindre le dernier carré sur le plan continental. On parle de la Ligue des Champions et pourquoi pas la Coupe de la Confédération.
Aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'après 2 ans seulement d'existence, les Aigles du Congo ont réussi à obtenir leur première étoile et de la plus belle de manière. Ceux qui ont suivi le championnat congolais cette saison, on s'est délecté quoi qu'il y ait des errances, les arbitres, les désordres des consorts dont on ne cessera de décrier. Alors ça c'est la maladie du football congolais. C'est ça le problème. je vis d'ailleurs, avant que nous puissions boucler, je vis le match Magny-Maïgnon dès Saint-Pé. J'étais au stade. C'était une scène désolante. C'est vrai, l'arbitre pouvait avoir des erreurs, mais il y a une certaine façon de préméditation des désordres. Les supporters de DSMP préméditaient de faire les désordres au cas d'un résultat qui n'irait pas en faveur de leur équipe. On l'a vu tout au long du match. Ils ont mis mal à l'aise les arbitres. C'est vrai qu'il y avait d'autres décisions controversées, mais dès la 52e ou 62e minute, il y a eu des désordres énormissimes. Mais finalement, aujourd'hui d'ailleurs, je vous pose cette question. On s'est dit, plusieurs respectent le partenariat Monaco-RDC, mais ce que l'État a déjà donné à ces footballs, notamment les bâtisses, les infrastructures, les stades de Martin Consort, ces équipes-là qui n'ont pas de stade, comment ils gèrent leurs supporters, la mentalité consort, les désordres est devenu, voilà, les cadets des soucis de ces footballs finalement. Bon, moi je pense que c'est un problème de côté discours. Hein. Donc ces équipes-là doivent avoir une commission de discipline côté supporters. Donc ils doivent mettre en place une commission qui a pour objectif de communiquer plusieurs fois aux supporters, et lorsqu'il y a des désordres comme ça, que les supporters soient sanctionnés. Donc ils peuvent même priver le rencontre de grandes rencontres aux supporters. Comme vous avez fait cette bêtise, le match qui va venir, on va jouer sans supporters. Moi je pense que ça pourra alors changer quelque chose, mais aussi la sécurité. Je m'étonne, je me pose la question, cette maladie reste du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'État congolais ne met pas son œil du côté Ligue nationale de football quant à la sécurité. Imaginez-vous, je n'en disconviens pas. Non, je n'en disconviens pas. C'est l'État qui donne la police. C'est l'État qui donne la police. Mais est-ce que la Linafoot, c'est que la Linafoot avait demandé? Est-ce que l'État a mis à la disposition de la Linafoot ce qu'il avait demandé? Non, je pense non. Donc moi, je pense qu'il faudra du côté d'abord chaque équipe communiquer régulièrement avec les supporters, leur donner les règlements de l'équipe, leur montrer l'avantage et les désavantages lorsque l'équipe perd ou bien gagne une rencontre, les désavantages même des désordres après avoir vécu cela. Et je pense même que ça pourra changer la mentalité, la compréhension des supporters. Les équipes, je vous donne un exemple typique. Allez par exemple chez DSMP aujourd'hui. Est-ce que cette équipe-là a une commission qui regarde la situation des supporters? Je ne pense pas. Il n'y en a plus. Mais alors qu'il y en avait autrefois, il n'y en a plus. Du côté V Club, avec ce qui s'est passé avec l'équipe, est-ce que l'équipe a pris le temps de parler avec les supporters quant à la situation du club? Je pense non. Ça reste beaucoup de dossiers. La situation reste controversée du côté supporters. On ne sait pas l'équipe veut quoi. On ne sait pas l'équipe prépare quoi. On ne sait pas l'équipe nous amène où. C'est ça le problème. Donc, les équipes doivent communiquer régulièrement avec les supporters et mettre en place peut-être une commission de discipline pour sanctionner les supporters en général qui arrivent à faire des désordres au niveau des stades. Le privé, parfois certaines rencontres si importantes. On l'espère qu'il y aura des mesures qui vont être prises pour que les installations sportives ne puissent pas être de lieu des désordres. Je suis en train de regarder la Coupe du Monde de club, les gens venir avec les bébés et les enfants dans des très bonnes conditions, que le public congolais cesse avec les désordres. On va prendre la deuxième thématique de cette émission, comment Sébastien Desabre a réussi à subjuguer, à séduire les binationaux. On assiste ces derniers temps à une vague. Et lors du dernier rassemblement, on a eu Fimiko Pouloulou, on a eu Steve Kapwadi, on a failli avoir Aaron Bissaka qui va très certainement rejoindre. Mais avant cela, on a eu la vague de Moukaou, la vague de Sadiki, la vague de Charles Piquel. Toutes ces personnes, tous ces joueurs sont arrivés sous les ordres de Sébastien Desabre. Et pourtant,
lors des années précédentes, il y avait des entraîneurs qui voulaient à ce que nous puissions avoir des joueurs dans cette sélection, mais malheureusement, ils ne venaient pas. Quel, à votre avis, Derrick Kazali, quelle a été la méthode ou qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a amené tous ces binationaux à venir accepter facilement? On voit des jeunes de 20 ans venir facilement. À l'époque, il n'y en avait pas. On avait des joueurs de 26 ans, 27 ans, c'est vrai qu'on en a, mais aujourd'hui, il y a la facilité que le joueur accepte de rejoindre la sélection nationale. À votre avis, c'est quoi l'élément déclencheur? Bon, moi je pense en 2022, lorsque Desabre est venu, il avait un objectif à atteindre. Lorsqu'il est venu signer les contrats avec le gouvernement congolais, le ministère des Sports, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, je veux la Coupe du Monde, la qualification à la Coupe du Monde 2026. Voilà. Alors, lorsqu'il a signé comme manager et entraîneur ou sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC. Alors, étant comme manager, étant déjà entraîneur mis en place pour une équipe qui veut qualifier, pour une équipe qui veut se qualifier à la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra mettre en place tout ce qui est possible pour l'emmener à atteindre cet objectif-là. Donc, il a fallu répartir d'abord par rapport à répartir de l'organisation de l'équipe. Lorsqu'on parle de l'organisation, on parle d'une manière directe, voire même de moyens mis en place, parce qu'autrefois, il n'y avait pas assez de moyens qui sortaient. Il a fallu regarder de ces côtés-là. Il a fallu regarder aussi côté environnement. Parce que autrefois aussi, on avait certains dans les staffs techniques qui avaient leurs joueurs, voilà, joueurs au Sogayo Bétissier, il aura 10% de ces côtés-là, voilà. Et lorsqu'il est venu, il a enlevé le phénomène 10%, il a changé son environnement, il a mis en place ce qu'il lui voyait important pour emmener, accompagner l'équipe nationale à atteindre cet objectif. Et de l'autre côté, puisque l'équipe nationale avait ces problèmes-là d'une politique sportive, je parle de l'équipe nationale de la RDC, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un projet qui va nous permettre d'atteindre cet objectif en 2026. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par miser par le gros cador, le gros poisson, ce qui était en forme en cette époque-là. Et là, je parle de Chancel Mbemba, je parle de Cédric Bakambu, je parle des autres, comment il s'appelle encore, les gardiens de Bukasumba, parce qu'il était là avec Sébastien Desabre. Au début, voilà, il a pu miser, et pourquoi pas aussi Masuaku. Donc, il a pu commencer par miser avec, même Kakuta aussi, miser avec ces gros cadors de l'équipe nationale, parler avec eux si possible, le persuader pour aller aussi parler aux autres internationaux, voilà, binationaux qui veulent ou bien qui résistent encore pour joindre l'équipe nationale de la RDC. Et vous allez voir, la plupart des joueurs, lorsqu'ils parlent, vous allez voir que c'est Wissa qui m'a amené, c'est Bakambu qui m'a parlé, et voilà, c'est Masuaku qui m'a parlé. Vous allez voir que ça jouait et ça réussit. De l'autre côté, de son côté aussi, étant manager des équipes nationales, parce qu'il a le regard sur toutes ces équipes nationales, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti aussi lui-même aller parler avec certains joueurs. Et vous allez voir que dans certaines... On l'a dit avec Warren Bondo du Milan. Tout à fait. Avec Bissaka, tout à fait avec Bissaka. Vous allez voir que certains joueurs refusaient de joindre l'équipe nationale. C'était pas par leur propre volonté, mais c'était par leurs parents aussi. Les parents se disaient, voilà, il n'y a pas... Et par l'appréhension qu'ils avaient... Tout à fait, de l'équipe nationale de la RDC. Tout à fait. Je vous relance. Il y a eu le papa de Bissaka. Le papa de Bissaka, quand Zakwani est parti le voir, il avait carrément dit en disant, ben voilà, la sélection nationale, j'ai une très mauvaise appréhension, il y a des histoires de fétiches. Alors que Bissaka était avec le U19 ou les U18, le U17, le U18 avec le RDC. C'était en Europe, c'était pas ici. Il avait une autre image de cette sélection nationale et voilà pourquoi il était sceptique. Mais puis après, je pense que l'arrivée de Sébastien Desabre, la causerie a changé beaucoup de choses. Tout à fait. Les facteurs aussi fétiches. Tout à fait, tout à fait. Disaient à l'époque. Tout à fait. Même jusqu'aujourd'hui, ça s'est dit sur le couloir. Mais on a eu à parler autrefois sur Mayele. Donc, c'est une réalité du football congolais. Là, c'est normal. On a le fétiche, là, il y en a. Là, il faudra pas s'en passer. Mais quand même, Sébastien Desabre avait un discours bien précis
pour persuader ces joueurs-là de joindre l'équipe nationale de la RDC. Et je pense même la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'était pas dans son objectif, mais c'était un exemple. Voilà, donc sous l'ère des sabres, voilà l'exemple. Et lorsque ces joueurs-là, ces binationaux, ont mis à regarder, on s'est mis à regarder ce qu'a été la prestation de Léopard de la RDC au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, mais ça donnait quand même un goût de jouer dans cette équipe nationale de la RDC. Ouais, vous allez voir que beaucoup ont répondu présent après. Et là, je parle même des les joueurs de Auxerre, Samuel Essende, Osbourg plutôt, je parle de Osbourg. Samuel Essende, je parle de Capoadi quand même, il a dit lorsque j'ai regardé l'équipe nationale à la CAN, voire même en 2015, j'ai eu ces goûts-là quand même pour joindre l'équipe nationale. Donc après la CAN, ils ont pris cette idée-là, voilà, nous pouvons venir en cette équipe nationale. Et ce qui a causé aussi la plupart, donc les renoncements de ces joueurs-là, vous allez voir que c'est le pas qui reste pour la RDC pour jouer la Coupe d'Afrique et plutôt la Coupe du Monde. Il pressent qu'on est déjà, on est presque à la porte pour jouer la Coupe du Monde. Et en fait, c'est un rêve de tout joueur. Lorsqu'on joue pour l'équipe nationale, on s'est dit on ne peut pas se limiter seulement sur la compétition continentale, mais nous voulons jouer la plus prestigieuse compétition mondiale qui est la Coupe du Monde. Donc, ils le voient qu'ils sont déjà à la porte et voilà, ils décident d'arriver. Et dans l'autre aussi, un autre élément, c'est facteur âge. Vous allez voir que certains joueurs attendaient, voilà, je vais jouer pour la Belgique, je vais jouer pour la France, je vais jouer pour l'Angleterre, j'attends, je suis à 17 ans, 18 ans, 20, 21, 22, 23, 24, bon voilà, on ne me prend pas, on ne me sélectionne pas, j'ai atteint 27 ans, 28 ans, bon je peux choisir la République démocratique du Congo, et voilà, il est parti. Donc je pense que c'est la vision des sabres, il avait une vision mise en place, il a mis en place une politique qui pourra alors l'accompagner pour atteindre cet objectif, et voilà, la RDC, tous ces binationaux arrivent, et ça donne déjà une très bonne image pour la qualif. Parlons de ces binationaux. Est-ce qu'aujourd'hui les binationaux choisissent en âme et conscience leur pays africain? On a vu beaucoup de joueurs africains choisir leurs nations adoptives. On a vu autant de joueurs choisir leurs nations adoptives. Lamine Yamal qui a choisi l'Espagne au détriment du Maroc. Il y en a plusieurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs binationaux choisissent leurs nations africaines par échec ou par déception de leurs nations adoptives, ou c'est vraiment par amour? Parce qu'aujourd'hui, on a eu le cas Bissaka, longtemps courtisé par la RDC. Ça fait polémique. Stéphie Mavididi. Et Mavididi, il y en a beaucoup d'ailleurs. On a parlé de Mavididi, qu'il s'est pourré, qu'il a donné son accord de principe pour rejoindre. On ne sait pas jusqu'à présent. Mais c'est parce qu'ils veulent d'abord représenter leurs nations adoptives. Ils sont redevables à leurs nations adoptives qui face à leurs nations africaines. Comment trouviez-vous cette position des binationaux? Bon, moi je pense que c'est parmi des éléments qui font assez que nous puissions avoir les joueurs qui jouent l'équipe nationale de la RDC plus âgés, comme je l'ai dit, 27-28. Ils veulent la facilité en fait, parce que ces équipes ou bien ces nations européennes ont la facilité de jouer la Coupe du Monde. Je l'ai dit tantôt, Nzondi par exemple, Nzondi avait refusé la RDC dans son discours. Qu'est-ce qu'il disait? Je rêve la Coupe du Monde. Et s'il s'agissait de jouer la Coupe du Monde, il a fallu le faire avec la France. Et voilà, il avait refusé la RDC. Beaucoup de binationaux parlaient même de Claude Makélélé à l'époque. Là, d'ailleurs, en 1997-98, Makélélé avait choisi pour jouer avec la France. Donc, il voit cette facilité-là des équipes des nations européennes de jouer la Coupe du Monde parce qu'ils attendent à cela. Et les équipes africaines avec cette difficulté-là. Mais voilà ce qui a fait que la RDC, avec ce qu'il a pu donner comme résultat, et aujourd'hui, on parle de 180 minutes pour jouer la Coupe du Monde. Et ce qui a fait que ces joueurs puissent voir que cela est intéressant et on peut aller jouer avec la République démocratique du Congo, et surtout qu'on a raté de l'autre côté là où on avait mis nos cœurs. Donc je pense que c'est normal aussi parce que on peut jamais en vouloir un joueur, c'est une carrière, hein? On veut la fierté, on s'est dit voilà, j'ai joué au football, j'ai joué la Coupe du Monde, voilà, j'ai joué avec des grandes stars, j'ai joué la plus grande compétition mondiale. Et donc c'est le choix, et
mais aussi on ne peut pas leur condamner aussi. Tout à fait. C'est aussi côté moyen parce qu'on joue le football pour l'argent. Le football, c'est le business. L'argent qu'on le paye après avoir joué avec l'équipe nationale française ou bien anglaise ou bien belge ou bien espagnole, ce n'est pas le même montant qu'on remet avec une équipe nationale du côté africain. Donc, ce n'est pas le même montant. Donc, le football rassemble tout. On regarde le choix, on regarde la compétition, on regarde le moyen, on regarde aussi l'environnement qui nous entoure. Parce que si on est entouré, on est africain, mais on est entouré d'un environnement européen. C'est difficile d'avoir cette idée-là de jouer pour son équipe nationale, donc pour son pays d'origine. Oui. Vous allez voir même que lorsque Bakambo dit, qu'est-ce que Bakambo dit? Il a dit, moi je jouais pour la RDC parce que mon entourage c'était le Congolais. À la maison, il y a les Lingala qui se parlent. Oui. À la maison, c'est les repas congolais qui se préparent. Donc, l'alimentation, la vie quotidienne, l'entourage, si c'est aussi congolais, c'est resté d'origine. En tout cas, on a la facilité là de choisir ces pays-là. Oui. Et aujourd'hui, ces joueurs ont quand même cette fierté-là de parler lingala, là où ils se trouvent. Mais comme je l'ai dit, si on reste avec un environnement qui est plus européen, qui est plus pour ces pays-là, on a cette difficulté à les choisir. Donc, c'est aussi un élément. Voilà, c'était un éclairage très important. On va ouvrir une petite brèche. Les Léopards de la RDC, vous l'avez dit, on est à près de 180 minutes. C'est vrai qu'au-delà du match contre le Soudan et du Sud, la formation les sénégalaises, on doit jouer d'autres équipes, notamment les Togo et autres. Mais pensiez-vous que la RDC est mieux outillée, prête, surtout pour affronter l'équipe sénégalaise? Parce que c'est vrai, on s'est dit, on doit d'abord négocier l'équipe sud-soudanaise avant de jouer l'équipe du Sénégal, mais parce que c'est la fiche dont l'Afrique va avoir les yeux rivés sur et surtout voir la RDC peut-être gagner ces matchs, être déterminant pour la suite des événements. Pensiez-vous que la RDC a des armes aujourd'hui pour rivaliser face au Sénégal qui a battu l'Angleterre? Il faut les signaler. Nous en avons en tout cas. Nous en avons. Partons du côté défense jusqu'à l'attaque. Voire parce que je ne peux pas parler du côté bois parce qu'il y a Dimitri Berthaud qui assure. Là, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais regardez la défense jusqu'à l'attaque. Nous en avons. Mais le problème va rester au niveau positionnement ou bien sur le plan tactique que l'entraîneur pourra mettre en place pour pouvoir affronter cette équipe sénégalaise. J'ai regardé la copie, donc le match amical devant le Madagascar. Il a pu jouer à 3-4-1-2. 3-4-1-2 et 3 défenseurs avec Kapouadi qui a été axe central gauche du côté, voilà, Bouchiri et puis Chancen Bemba. Et au niveau du milieu de terrain, il a pu jouer avec 2 pistons. 2 pistons, tout à fait. Kayembe et Sadiki, voilà, ouais. Voilà. Et puis, dans l'entre là, il a mis Moutoussami et puis Piquel, d'habitude, qui ont un très bon rôle à jouer avec ces duos-là. Et du côté derrière attaquant, il a pu mettre Wissa Yohan. Donc, ça montre que si on essaie un peu d'ajuster quelque chose seulement sur le plan tactique, on peut bien affronter cette équipe sénégalaise. Je l'ai d'ailleurs vu lorsque on allait avec le positionnement ou bien la circulation de ballon. Vous allez voir que la façon dont certains joueurs, je parle notamment de Yohan Wissa, accompagnés, prenez les ballons du côté médian et puis aller alimenter les attaquants. Ce n'est pas ce que lui, ça nous a déjà donné lorsque il est venu au sein de l'équipe nationale de RDC. Nous avons l'habitude de le faire jouer comme pivot. Mais avec cette rencontre-là, il a joué de l'entrejeu pour alimenter l'attaque. Et puis, aujourd'hui, je suis fier de dire, voilà, nous avons vraiment un attaquant de pointe, mais ça reste seulement le service de médiateur. Là, je parle bien de Simon Banza. Simon Banza qui nous a fait un très bon match lors de Madagascar. Ça montre que s'il est bien servi, en tout cas, la RDC va parler d'une autre chose devant le Sénégal. Bien que le Sénégal n'est pas une petite équipe après avoir battu l'Angleterre, mais je pense que le football est différent. Le football européen est différent du football africain. Et les enjeux aussi, c'est différent. Là, c'était un match amical et je ne pense pas que c'était le vrai Angleterre dans une Coupe du Monde jouer le Sénégal et puis perdre sur ces scores-là. Je ne
refuse pas. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je pense que c'était une première rencontre pour le nouvel entraîneur de l'Angleterre, si je ne me trompe pas. Mais vous allez voir que les enjeux n'est pas le même. Nous allons jouer pour la qualification à la Coupe du Monde, mais devant l'Angleterre, je ne refuse pas. C'est une rencontre. Les enjeux, c'est différent, papa. Les enjeux, c'est différent. Là, c'était un match amical. On était en train de tester les joueurs. L'Angleterre testait ses joueurs. Le Sénégal testait ses joueurs. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Henry Kane à la Coupe du Monde. Vous vouliez aujourd'hui remettre en cause la victoire du Sénégal contre je ne remets pas en cause. Je ne les remets pas en cause. Je ne les remets pas en cause. Je ne les remets pas en cause parce que ça tient compte aussi du classement FIFA. Mais ce que moi, j'ai dit, c'est que les enjeux, c'est différent. Un match amical est différent d'un match de la qualification. Et là, c'est un match amical, mais de ces côtés, ça sera un match pour la qualification à la Coupe du Monde. Et surtout qu'ils vont jouer en République démocratique du Congo, ici, à Kinshasa, et puis au Stade des Martyrs. Donc, je pense que la motivation sera tout autre. Donc, ils doivent s'attendre à quelque chose aussi de compliqué devant la RDC, bien que le Sénégal, dans ce genre de rencontres, n'est pas aussi facile à battre. Mais moi, je pense que la RDC a des armes pour bien affronter le Sénégal. Nous en avons, mais il faudra juste mettre en place un plan tactique pour permettre le joueur à marquer. Vous allez voir que lorsque nous avons eu à jouer les rencontres précédentes, la RDC avait du mal à marquer. On marquait parfois un but, des buts, tout au plus, mais on arrivait difficilement à 3 buts, comme nous l'avons fait dans cette rencontre amicale. Mais après les positionnements, le plan tactique mis en place chez Desabre, nous avons déjà eu cette idée. Et aussi, si et seulement si ces binationaux arrivaient à accepter, à participer dans cette rencontre de la RDC devant le Sénégal, et on pourra parler d'une autre chose. Moi, je vois, si je regarde Wan-Bissaka venir, mais c'est un élément si important. Prendre facilement la place de oui, bien que, non, le problème n'est pas prendre facilement la place de Kaloulou. Dans l'équipe nationale, non, dans l'équipe nationale, il n'y a pas la place des. Mais seulement que nous avons tissé une ossature. Mais dans cette ossature-là, le changement n'est pas exclu. Je te donne un exemple. Axel Tonzebe est venu, il a joué directement. Qu'est-ce qui a fait qu'Axel Tonzebe puisse jouer directement? Il est venu, il a joué directement. Kaloulou était presque aussi blessé. Oui, bien qu'il était presque blessé. Oui. Mais il est venu, il a joué. Et il a donné une très bonne image. Capote est venu, il a joué. Donc ça montre que si on a des joueurs qui sont capables d'affronter des grandes rencontres comme celle-là, pourquoi pas le faire monter sur le terrain. Wan-Bissaka, c'est un grand joueur. Il a joué chez Manchester City et Manchester United. C'est un grand joueur. Chancel Mbemba, nous en avons déjà vécu autrefois, plusieurs fois d'ailleurs, avec le Léopard de la RDC. C'est un habitué. Il connaît la tension qui règne au sein de l'équipe nationale de la RDC. Vous allez voir Stéphie Mavididi, un bon joueur qui promet d'ailleurs, et Simon Banza, parmi les meilleurs buteurs autrefois dans le championnat portugais, portugais et turc. Et vous allez voir aussi Piquel parmi les joueurs avec ces formats box-to-box au niveau du championnat italien. Donc, je pense que nous avons en tout cas des armes pour affronter le Sénégal. Et le Sénégal aujourd'hui, citez-moi 3 ou 4 joueurs qui vont faire craindre la RDC dans cette rencontre. Je ne vois pas. Mais quand même, bien que j'ai eu à voir la prestation du capitaine Koulibaly lors de la Coupe du Monde. J'ai vu un capitaine très décisif. Ils ont gagné avec la Grinta. Donc vous allez voir qu'il reste quand même en forme, Koulibaly. Mais je pense avec nos attaquants, aujourd'hui nous avons 5 attaquants qui s'est marqué. Vous avez Bakambu, vous avez Simon Banza, vous avez Samuel Essende, vous avez l'inévitable Fiston Kalala Maël et les Jokers. Donc je pense que la RDC a des armes pour affronter les Sénégal, mais ça reste seulement les plans tactiques qu'il faudra mettre en place pour affronter. Alors avant que nous puissions boucler, parce qu'on parle de ces matchs, c'est vrai que c'est pour le mois de septembre, un petit 11 qui te viendrait à l'idée, avec tous les joueurs que toi tu pourrais imaginer jouer ces matchs pour gagner surtout des sabres, pourrait proposer quel 11 pour affronter cette équipe sénégalaise? Je souhaite assez que l'entraîneur puisse remettre le système de 3-4-3. 3-4-3, il commence par Kapouadi, côté gauche, Kapouadi,
Bouchiri et Chancel Mbemba. Là, c'est incontestablement. Donc, on choisit de ce côté-là. Il y a pas encore Dimitri Berthaud. On met Bantou Bissika sur le banc. Il y a Berthaud toujours à la perche comme d'habitude. De l'autre côté, nous devons avoir Noah Sadiki parce que actuellement, comme piston, actuellement il est en forme. Il a terminé les championnats parmi le bon joueur qui ont eu à bien prester. Les 11 types derrière du championnat belge. Je les prends, je les mets. Je prends le joueur Maswaku de l'autre côté gauche. Je prends Piquel. Je prends Moutoussami comme d'habitude. Et derrière les attaquants, je prends beaucoup parce qu'il doit alimenter. Allez-y. Je prends beaucoup. Je prends beaucoup pour alimenter. Je prends beaucoup pour alimenter. En numéro 10. Voilà. Il doit alimenter. Il doit être derrière les deux attaquants. On doit jouer avec. On doit jouer avec deux attaquants. Yohan Wissa et puis Simon Banza. Maître Théo Bongo, c'est vrai que Théo Bongo, voilà, il est un peu on doit jouer comme ça. Avoir beaucoup pour alimenter Yohan Wissa, mais je vous dis, mais il en a la capacité. Juste pour le remettre contre Madagascar. Mais non, je n'ai pas, non, ce n'est pas, je ne regarde, je ne Kayembe, c'est un joueur avec format box to box, papa. Le numéro 10 là, c'est venu après. Kayembe, c'est un joueur qui s'est intercepté. Mais Mboukou a cette capacité-là d'aller avec les ballons. On a besoin de porteurs de ballon. Kayembe n'est pas porteur de ballon. Mboukou, c'est un porteur de ballon. Mouka aussi, c'est un porteur de ballon. Yohan Wissa, c'est un porteur de ballon. Donc, de ce côté-là, Mboukou doit jouer ce rôle-là. Il doit alimenter Wissa et Simon Banza. Wissa ne peut pas jouer côté gauche. Il doit être dans l'entrejeu pour pouvoir inquiéter l'attaque, plutôt la défense sénégalaise. Pourquoi? Parce que si nous revenons avec ce système de 4-3-3, on aura cette difficulté-là de jouer. On aura cette difficulté. Jouer avec 3 médiateurs seulement et puis 3 attaquants, nous aurons cette difficulté-là. Nous n'aurons pas un joueur qui va porter les ballons. On n'en aura pas. Pourquoi? Parce que ces systèmes-là risquent, voire même avec ce qui est comme pression médiane du côté sénégalais, on risque de mettre 2 joueurs avec format box-to-box et un seul joueur pour peut-être apporter ou récupérer les ballons. Et de ce côté-là, pour alimenter l'attaque, il n'y aura pas moyen. C'est juste un avis. Jusqu'à preuve du contraire, c'est juste un avis. On verra ce que ça va donner en tout cas. On reste confiant pour cette prochaine rencontre très décisive. On a à cœur de jouer ces matchs-là. On rêve jouer la Coupe du Monde. Et c'est un rêve pour plusieurs, pour la nation tout entière. Mais tout passera par les matchs contre le Soudan du Sud, contre le Sénégal, contre les Togo et avant des finales. Mais un élément aussi à souligner, il ne faudra pas aussi négliger d'autres rencontres qui restent là. Exactement. Parce que si on regarde trop Sénégal, on regarde trop Soudan, on se met la pression, mais il y a que les Togo, il y a aussi les Togo qui nous attendent. Parce qu'il y a le Soudan aussi. Qui va venir ici. Voilà. Vous allez voir que les 2 rencontres-là seront si importantes pour ces équipes-là. Si pour la RDC, ce n'était pas important, mais ça sera quand même très important pour ces équipes-là. On risque de laisser nos plumes. On va jouer les Togo à l'extérieur. Tout à fait. Et surtout que les Togo, la RDC a été toujours un grand match, un match des concurrents, un match dont les Togo ne veulent pas toujours perdre. Donc, je pense qu'il faudra aussi regarder ces rencontres-là, bien négocier ces rencontres, espérer jouer le Sénégal et le battre et puis aller à la Coupe du Monde. Mais à la Coupe du Monde, ça demandera aussi beaucoup d'efforts parce que là aussi, c'est une autre dimension. On n'y est pas encore. On espère. Le mois de juin, juillet de l'année prochaine, Canada, Mexique, États-Unis pour recevoir cette phase des Coupes du Monde. C'était un plaisir, mesdames et messieurs, de vous servir. J'étais en direct depuis un peu plus tôt et voilà, il est presque 10h28 à Kinshasa. Messieurs et dames, chers abonnés, chers internautes, c'était un plaisir de savoir que vous êtes très nombreux pour nous suivre. Merci à vous, Derrick. Merci Cédric. C'était un plaisir. Merci à toi. Une salutation à madame.
je salue madame mon épouse Lili Chilongo depuis quelque part. Il est déjà là où l'héritier est déjà là. Il est en route. Vraiment. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce matin. Avant que je ne puisse finir, je souhaite un heureux anniversaire à ce jeune réalisateur de l'émission, Silver Éternellement. Je te souhaite beaucoup de bonheur, cher frère, cher ami, vivez heureux. Tu peux venir, je te vois. Tu peux venir, voilà, je te souhaite un heureux anniversaire. Vous allez voir, ces jeunes monsieur et qui assure un travail des titans. Il est là, cher ami, venez, je vous donne l'opportunité de vous recevoir en direct sur mon plateau. Venez, cher ami. Allez, il est là, c'est lui qui assure la réalisation de tout ce que nous faisons. Moi aussi une salutation. Ouais. il assure tout ce que nous faisons. Papa, joyeux anniversaire Nayo. Mbotama elamo tika ete vina wengenga lokolo za la pembe. Bika mikolo ya sengo. Tika ete osala nyonso meo le kanga na chokote. C'est fort. Heureux anniversaire à toi, tonton, et que le bonheur t'accompagne. Merci beaucoup. On dit beaucoup de bonnes choses à maman qui nous a permis d'avoir l'intelligence de Silver ici. Et puis voilà. Merci. Toku Fabilolo. Va-t'en, monsieur. Voilà, donc c'était pour moi l'occasion de souhaiter un heureux anniversaire à Silver Éternellement, mais aussi heureux anniversaire à la femme la plus prestigieuse de mon parrain, le pasteur Didier, qui voit son épouse fêter son anniversaire aujourd'hui. Maman Jaël Chitea Mompouya, maman Jaël Chitea Mompouya qui fête son anniversaire aujourd'hui. On t'aime bien, maman. On te souhaite beaucoup de bonnes choses. Heureux jour de naissance à toi. Les 2 juillet, puisque t'aimes la voix. Les lois à la yote. Ça la vie songora bongo et ça la bien makasi. Merci à toute la grande équipe. Merci surtout à celui qu'on appelle l'habilleur de la République. Les boss Ali Diané, il était, il est, il restera pour l'éternité mon habilleur. C'est lui qui maîtrise l'art de mon élégance. Merci pour tout l'habilleur de la République. Retrouvez-moi demain pour une nouvelle tranche matinale avec une autre équipe qui sera avec moi autour de cette table en triangle. Merci à Serge Lokondo qui était derrière une caméra, et merci aussi à Jacob Kayanda qui a très assuré au début de cette antenne matinale. Restez nos fidèles, mais surtout, on vous aime fort, les labus grave. 100 000 notre vivre été. Ciao, ciao.